Et chaque semaine, il se passe des choses comme ça. Et cette semaine, nous sommes à Maison Alfort. Et apparemment, c'est un congrès de vétérinaires que nous avons ce soir. C'est improbable. C'est-à-dire que je crois, c'est ça, il y a une école vétérinaire pas loin. Voilà, et ils sont tous venus. Je pense que c'est une option. Je pense vraiment, si tu viens voir mon spectacle, t'as 12, tu vois. D'emblée, ils sont tous venus. Ça doit être une option gratuite dans le truc. Ils se sont dit, c'est bien, on paye pas. On va avoir Vérino. Et alors, j'ai vu le logo de la maison vétérinaire, pardon. C'est un éléphant. On est à Maison Alfort, les gars. Franchement, tu mettais un pigeon, tout le monde était d'accord. Hein. Vous avez souvent l'occasion de soigner des éléphants ici? Il y a eu une personne qui avait oui, il faut qu'on garde la face. Les autres, ah là, c'est chaud quand même, un éléphant. C'est quoi? C'est le truc avec les trompes et tout? Des abeilles. Et des abeilles. C'est le principe de cette école, c'est qu'en fait, chacun crie son animal. Ils ont tous un animal totem. Pingouin! Donc on a parlé de plein de choses. On a parlé des abeilles qui faisaient des 8, et des 9, et des 10. Enfin, tu vois, en fonction de ce qu'elles avaient raconté. Vraiment, on s'est bien amusé. Moi, j'ai découvert plein de trucs. Je crois que j'ai rien découvert du tout. À ce silence, t'as pas... Je sais pas si t'as découvert, mais bon, t'as fait... T'étais rigolo, c'était bien. Tu faisais l'abeille et le bourdon. Donc les gens qui sont pas du tout vétos ce soir se sentent pas à leur place. C'est vraiment un mec au milieu. Moi, je suis boulanger. Est-ce que quelqu'un m'accepte? Et on est à Maison Alfort, donc moi j'ai appris un truc cet après-midi, c'est que vous vous appelez les maisonnets. Voilà. On dirait que c'est pas fini. Les maisonnets. On dirait une petite maison mais pas terminée. Tu vois ce que je veux dire? Et vous avez complètement ignoré le côté Alfort de Maison Alfort. Alors que franchement, les maisons alfortais, ça passait très bien. Vous avez dit non, on n'est que les maisonnets, nous. Alfort, c'est pour les vétos, c'est eux qui gardent. Occupez-vous de nos animaux. Nous, les suzerains. Alors cette semaine, j'ai décidé de parler d'un truc parce que il y a plusieurs sujets évidemment, mais là dimanche, c'est la fête des mères. Et c'est également le jour pour les élections européennes. Et donc voilà, en tant que citoyen, j'avais envie peut-être de m'engager sur un sujet qui peut tous nous toucher. Et donc de parler de la fête des mères. Puisque... Ouais. Bah, la fête... moi j'adore. Hein. Je vous le dis là, pour moi, c'est les meilleurs moments de ma vie. Puisque la fête des mères, je suis plus trop concerné par ça puisque je suis plus l'enfant. Donc je vois mes enfants galérer à trouver des trucs. J'adore voir mes enfants chaque année qui débarquent comme ça en faisant « Pour la plus belle des mamans ». Maman, je t'aime. Ce moment-là, j'adore. C'est pas parce que c'est mignon, hein. C'est parce que je vois bien qu'ils récitent un truc, mais dans leur tête, ils y croient pas vraiment. Va voir ma femme un dimanche matin, je te jure, c'est un plaisir. Hein. Elle est en pyjama sur le canapé, comme ça, avec une tasse de café. Elle a le maquillage, c'est pas démaquillé, ça coule. Elle a une espèce de queue de cheval complètement ratée maintenant qui déborde sur le côté avec des nœuds. Le rouge du vin rouge qui est resté toute la nuit. Elle a complètement zappé que c'est la fête des mères, mes deux gamins ils arrivent en faisant « Maman, on a un truc » et là, c'est quoi le plan? Vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous demandez quelque chose? C'est quoi le... Pour la plus belle des mamans. Alors ce moment, c'est à regarder, c'est magnifique, parce que personne n'y croit. Les deux gamins ils font « Ouais, c'est sûr, là, tout de suite. » Et elle est dans le canapé en faisant « Ah, ta gueule, enculé. » T'as regardé le Festival de Cannes? Regarde le Festival de Cannes pour voir c'est moi la plus belle des mamans. Et moi je la trouve magnifique dans ces moments-là, je vous le dis hein, vraiment. Pour moi, les moments où elle n'est pas maquillée le dimanche matin, c'est... Mais bon, après les goûts et les couleurs, tu vois, chacun... C'est pas moi de décider d'imposer qu'elle est belle pour tout le monde, mais moi c'est le moment où elle est belle. Les goûts et les couleurs d'ailleurs, cette semaine, j'ai regardé le débat sur les élections européennes sur BFM TV. Et c'était pas joli. Il y en a qui ont regardé parmi vous? Personne, il y a un oui. Il y a 2,5% de la population qui a regardé. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plus de gens qui ont regardé la rediffusion de Motus sur TV5 Monde. Et pourtant, c'était sympa à regarder parce que tu coupais le son, t'avais juste 11 mecs comme ça sur un pupitre bleu. Franchement, tu regardais, tu disais ça peut être le maillon faible. Et après, tu remets le son, tu te dis, ça peut être le maillon faible, clairement. Ils s'engueulent, ils se crêpent le chignon, ils sont pas contents. Et pourquoi il n'y avait que 11? Parce qu'à la base, il y a 34 listes pour les européennes. Et là, il n'y en avait que 11. Et je vous dis pourquoi? Parce que c'est BFM, il a décidé, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'avant le vote, avant le projet démocratique, il y a d'abord BFM TV qui choisit de manière totalement arbitraire
Qui a le droit de parler? C'est génial, je trouve. Et derrière, à la fin, on a invité les 11 principales têtes de liste. Mais principales par rapport à quoi? Parce que sur France 2, ils ont invité 15 principales têtes de liste. Donc, oui, mais France 2, c'est normal. Ils ont des plateaux plus grands, il y a des lumières. Ils peuvent accueillir plein de gens, c'est plus sympa. C'est convivial. On s'en fout de la convivialité, en fait. C'est-à-dire, c'est pas un anniversaire, c'est la démocratie. Tu vois, faut inviter les gens quand même pour qu'ils parlent. Le parti animaliste, par exemple. Peut-être qu'ils auraient fait des bons scores aux européennes. Là, BFM, ils font, on n'a pas pu les inviter. Pourquoi? Compliqué, c'était soit eux, soit les petits fours au foie gras. On a un très bon rapport avec notre traiteur. J'ai oublié ma blague. Ouais, ça arrive des fois. Hein. Et t'as vu là, franchement, j'étais pas mal. Hein. Ah oui, c'est... Non, merci. Enfin, si, en fait, pourquoi je vous interdis le truc? Clap, ta gueule Je voulais être gentil. C'est horrible ce que je viens de faire. Vraiment, je vous ai interdit de m'apporter le quelconque soutien. J'ai pas besoin de vous, d'accord? Vous restez il y a les étoiles dans le ciel, occupez-vous de vos animaux, moi je suis tranquille, je fais ma petite vie pépère. Non, ce que je voulais dire, c'est que on sent que cette année, les partis, ils ont été inventifs. Inventifs ou en galère. Je sais pas exactement quel était le mot, parce que là, ils ont trouvé des solutions pour essayer de faire voter pour eux, c'est magnifique. Il y en a qui ont envoyé des textos. Marine Le Pen, elle a envoyé des textos à des gens. Vous avez vu ça ou pas? Ou j'ai l'air d'un gros mytho? Réellement, il y a des gens, ils ont reçu un texto de Marine Le Pen. Il y a une agence qui a... T'imagines, t'es dans ton... Et là, ton... J'ai pas dit tous les mots, mais je crois que tout le monde a compris l'idée. T'as ton téléphone qui vibre, tu le sors, et c'est un texto de Marine Le Pen. Coucou, qu'est-ce que tu fais dimanche? Pense à moi, bisous, bisous. Comment t'expliques à ta femme? Non, mais je te... Enfin, ça va... C'est... Je n'essaye pas de choper Marine Le Pen, contrairement aux apparences. Il y a Mélenchon. Alors Mélenchon, lui, carrément, il appelle les gens. Il a enregistré une bande-son, et il t'appelle, et tu décroches, et tu dis « Allô ?» Et derrière, c'est le Père Noël. Pom pom pom, vous voulez savoir? Et puis il y a Macron, lui, il a fait une intervention, il avait fait une interview, pardon. Macron, il a fait une interview avec un youtubeur cet après-midi, et pour choper les voix des jeunes, quoi. Il y a une motivation quand même là-dedans. Hein. Demain à 14 h, il est du côté de l'EHPAD de Rincy, où il va jouer de l'accordéon pour choper les votes des vieux. Ensuite, vous le retrouvez du côté de la Concorde à 16 h, où il va essayer de choper les votes des gilets jaunes. Il sera avec eux comme ça, ensemble. Hein? Vous allez où? À l'Elysée? Moi aussi, c'est ma route. Bah parfait, nickel. En chanson, évidemment. Macron, tête de con, démission. J'adore cette chanson. On l'a tous dans le fion. Mais oui. Putain, et avec ça, franchement, à l'Eurovision, on aurait gagné. Hein. Macron. Et c'est là-dessus que je vous laisse. Merci Internet d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les vendredis soirs à 22h. Rendez-vous tous les vendredis soirs à 22h en live sur Facebook. Tous les samedis à 11 h sur YouTube. Et un grand merci au public et aux étoiles et aux échos de mes